J'ai tout d'abord le plaisir effectivement d'accueillir ce matin, lors de ce petit déjeuner consacré sur le bilan de BPI-France, 3 de ses représentants. Et je voudrais, au terme de mon introduction, uniquement faire le point, puisque chaque année je le fais dans le cadre de ces petits déjeuners, concernant cette fois-ci les mesures fiscales en matière d'innovation et de concurrence, donc pour arriver ensuite sur le bilan de BPI-France, puisque l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Concernant les mesures fiscales en matière d'innovation, que ce soit dans la loi de finances rectificative pour 2014 ou la loi de finances 2015, les mesures sont extrêmement limitées. Nous n'avons que très peu de dispositions, très peu de modifications. Je rappelle que les 4, aujourd'hui, sur le plan fiscal, mesures en matière d'innovation sont d'une part le statut de jeune entreprise innovante, deuxième également élément en matière, je dirais, fiscale, c'est le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. D'ailleurs, sur ces, que ce soit le crédit d'impôt recherche, le crédit, le CICE, une des questions d'ailleurs que je poserai d'ailleurs aux représentants de l'institution, c'est la possibilité de mobiliser notamment ces créances de CIR ou les créances de CICE. C'était un des aspects que j'avais étudié à l'époque d'Oseo. Est-ce que effectivement la BPI-France remobilise ses créances, puisque très brièvement, en matière par exemple de crédit d'impôt recherche, sauf si vous avez le statut de jeune entreprise innovante, effectivement les entreprises, tout ce qui peut être dépenses illégibles, notamment au crédit d'impôt recherche, qui viennent en déduction de leur impôt sur les sociétés, doivent s'imputer sur les 3 exercices suivants et ne donnent lieu à un remboursement de la part de l'État qu'au bout de 3 ans. Donc, est-il possible, avant l'expiration de ces 3 années, d'obtenir une mobilisation de ces créances? En ce qui concerne tout d'abord les jeunes entreprises innovantes, donc qui permet sous certaines conditions à des jeunes entreprises de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux, on constate une chose, c'est que c'est au niveau de la société, effectivement, je dirais une exonération des charges sociales patronales sur le personnel participant aux activités innovantes. C'est une exonération d'impôt sur les sociétés de 100% la première année et de 50% la deuxième année. Une exonération de la contribution économique territoriale et la taxe foncière sur délibération des collectivités territoriales. Et au niveau des associés, je dirais une exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values de cession de parts. Et également la possibilité d'obtenir la restitution immédiate de leurs créances de crédit d'impôt recherche. La loi de finances rectificative pour 2014 et la loi de finances pour 2015 n'apportent aucune modification, notamment à ce premier régime fiscal, je dirais, de faveur en faveur de ces jeunes entreprises innovantes. Deuxième aspect, le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, là-dessus, les aménagements, bon, vous verrez notamment sur le support très brièvement quelles sont les activités concernées, quelles sont les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, quels sont les taux permettant aux entreprises, effectivement, de déduire une partie des dépenses de recherche, soit 30% pour les dépenses de recherche jusqu'à 100 millions d'euros ou 50% des départements d'outre-mer. C'est la disposition, effectivement, de la loi de finances pour 2015, puisque dans la loi de finances pour 2015, effectivement, les modifications apportées sont d'une part un taux majoré pour les entreprises situées dans les DOM, notamment en matière de crédit d'impôt recherche. Le taux des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 est porté de 30% à 50% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros. Et le taux des dépenses d'innovation exposées par les PME communautaires à compter du 1er janvier 2015 est fixé à 40% au lieu de 20%. Voilà les innovations concernant notamment le crédit d'impôt recherche par la loi de finances pour 2015. Troisième élément, le crédit d'impôt innovation. Donc c'est une déclinaison du crédit d'impôt recherche. Là-dessus, les entreprises, je crois que la loi de finances pour 2015 n'a apporté aucune modification au crédit d'impôt innovation. Enfin, en ce qui concerne le crédit d'impôt compétitivité et emploi, le CICE, nous avons effectivement eu des apports par la loi de finances pour 2015, puisque la loi de finances pour 2015 a prévu d'une part un suivi du CICE dans les comptes de l'entreprise, à savoir que les entreprises doivent faire un bilan de l'utilisation du CICE et que les informations relatives à son utilisation doivent figurer sous la forme d'une description littéraire en annexe du bilan ou dans une note jointe au compte.
Enfin, là aussi, pour le CICE, un taux majoré pour les entreprises situées dans les DOM, puisque le taux du CICE va passer de 6 à 7,5% pour les rémunérations versées en 2015 et est fixé à 9% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Donc voilà, concernant ces 4 aspects, effectivement, je dirais les innovations, éléments nouveaux apportés par la loi de finances pour 2015.